Bonjour à tous, restez bénis. Donc cette vidéo concerne celui qui fait du péché sa profession, le pécheur professionnel, celui qui a conscience qu'il est dans le péché, qui demeure dans le péché, et qui a lutté et qui a baissé les bras, qui ne lutte plus ou qui pense à lutter toujours le lendemain. Je m'adresse à ces personnes-là. Les autres, ceux qui sont des chrétiens authentiques, puissants, des chrétiens que même le Saint-Esprit a l'honneur de se servir de vous. Ah, c'est pas pour vous cette vidéo. Vous êtes trop au-dessus pour m'écouter. Donc arrêtez tout de suite et vous allez gagner du temps précieux que le Saint-Esprit peut avoir l'honneur de consacrer dans votre vie pour faire la volonté de Dieu. Quel honneur que Dieu a de vous avoir. Et quel honneur que Dieu a de se servir de vous. Et donc du coup, j'ai pas envie de gâcher cet honneur que Dieu a de se servir de vous en vous retenant pour cette vidéo. Donc c'est pour ça que je fais une petite intro dans laquelle j'explique tout de suite que cela concerne ceux qui font du péché leur profession. Voilà. Bon, frères et sœurs, ceux qui sont restés, d'abord je vous félicite parce que vous êtes conscients de votre état, vous êtes conscient de qui vous êtes conscient de ce que vous êtes devant le Seigneur et c'est déjà beaucoup dans la repentance. Parce que la repentance, c'est pas seulement dire pardon, la repentance, c'est reconnaître que nous sommes dans l'erreur, reconnaître que nous sommes faibles, que nous péchons, qu'on n'arrive pas à plaire à Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est ceux qui ont justement baissé les bras, parce que en fait ils ont tellement tout essayé pour arrêter leur addiction, leur péché, etc. et qu'ils ne sont pas parvenus, tout en ayant l'amour de Dieu, l'amour vraiment du Seigneur, l'envie d'être avec le Seigneur, et qui à cause de leur caractère, leur addiction, leur comportement, se sentent très loin du Seigneur. Pensant dans cette action d'agir en sorte de ne plus faire le mal, de ne plus agir mal pour être justement en communion avec le Seigneur. Malheureusement, c'est des critères et des idées qu'on s'impose, qu'on se donne, qui sont totalement erronés, parce que quoi qu'il arrive, à partir du moment que vous avez accepté que vous êtes perdu et que vous avez eu besoin d'un sauveur et que vous avez accepté le salut qui vient de Jésus-Christ, Yeshua, du Christ, du Fils de Dieu, à partir de là, vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en vous et qui est toutes les caractéristiques du Père et du Fils. Il manifeste toute l'abondance de l'héritage que nous avons en Christ. Il est le Saint-Esprit, celui qui nous console, celui qui nous accompagne, celui qui nous conduit, celui qui nous forme, celui qui nous convainc, et celui qui nous enseigne, etc. Donc le Saint-Esprit est là et il est plus patient que vous le croyez. Au point même que vous pouvez l'attrister sans qu'il vous quitte. Donc pour vous dire que il est vraiment patient. Parce que nous, en tant qu'être humain, vous pouvez... on va attrister quelqu'un et la relation va changer. Que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc du coup, si vous êtes resté et que vous vous considérez comme justement quelqu'un d'indigne pour le Seigneur, ben, vous avez bien fait, puisque le Seigneur est mort pour les indignes. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour ceux qui n'ont pas la capacité de plaire à Dieu. En vérité, entre nous, personne n'est capable de plaire à Dieu. Mais il y en a qui croient. Il y en a qui arrivent à croire qu'ils plaisent à Dieu. On va pas les contredire. On va pas les choquer. De toute façon, ils sont partis depuis longtemps. Donc du coup, c'est entre nous. On parle entre nous. Je parle pas sur d'autres personnes, hein, mais je parle en général. Mais je tiens à vous dire que ces personnes-là, en vérité, c'est eux qui sont perdus. C'est eux qui sont paumés, en vérité. Si ces personnes croient qu'ils sont carrés, qu'ils sont bien, qu'ils pratiquent tout bien, qu'ils sont sans défaut, sans péché devant Dieu, ou bien qu'ils ont juste des petits péchés, mais qu'ils règlent ça très vite, et qu'ils sont mieux que toi qui fumes la cigarette, là, hein. Attends, mais tu rigoles, le gars, il lit la Bible, il a lu la Bible 4 fois au moins,
il va à l'église tous les dimanches, il donne sa dîme, il fait en sorte de pas dire de gros mots, il se comporte bien, il pardonne tout le monde et tout. Et toi là, t'arrives avec ta cigarette. Ouais, ça va frère. Je tiens à vous dire que vous le choquez ce gars. Vous le choquez ce frère. Vous le choquez avec votre clope dans la bouche. Et vous êtes indigne de lui dire bonjour d'ailleurs. Et d'ailleurs quand vous dites bonjour, vous puez la cigarette. Donc vous le souillez quoi en plus quoi. Alors là, vous êtes loin, mais loin, mais loin, mais loin de cette personne. Et vous le forcez à se sentir, à se croire mieux que vous. Vraiment. C'est marqué dans la Bible. Hein. Si à cause d'une pomme, vous faites chuter votre frère, jetez la pomme loin de vous. Hein. Eh ben la cigarette, excusez-moi, ça amène le jugement. Hein. Ça amène le jugement, les frères vont vous juger et ils se condamnent eux-mêmes. Et c'est pas de leur faute. C'est votre faute. Parce que vous sentez la cigarette quand ils viennent vous faire la bise. Ah, la prochaine fois, vous allez leur serrer la main. Comme ça évitera qu'ils vous jugent. Donc, je disais, vous allez dire, mais Olivier, t'as un fond contre les gens qui fument la cigarette et tout là, en ce moment. Non. Je suis pas à fond contre ceux qui fument la cigarette, mais j'utilise cet exemple parce que c'est un exemple qui est très explicite en soi. Parce que j'ai vu des tas et des tas de frères et de sœurs qui aiment vraiment, vraiment le Seigneur, qui en pleurent même, qui sont dévoués, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette addiction. Parce que quand ils sont, avant de venir au Seigneur, ça faisait 15 ans qu'ils fumaient ces gens-là. Et donc, il y a tout un circuit dans le cerveau qui les bloque. Et ils sont obligés de combattre, et c'est très dur de combattre. Et cet exemple-là est parfait. Pourquoi? Parce que je pouvais prendre n'importe quel péché, comment dire, pour donner un exemple. Mais je trouve que le fait d'être bien avec le Seigneur, d'être en paix avec le Seigneur, et se retrouver avec une cigarette dans la bouche, c'est un peu l'exemple de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu qui sont bien avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui finissent par chuter. Et en fait, au lieu de généraliser dans des chutes quelconques, etc., eh ben, je parle d'une addiction. J'aurais pu dire la drogue, mais c'est moins compréhensible. Parce que la drogue, ça modifie l'état de pensée des gens. Donc ça va trop loin encore, comme exemple. J'aurais pu dire la pornographie. Mais la pornographie, c'est encore quelque chose qui modifie l'état et la pensée des gens. Mais la cigarette, ça fait quoi? Ça change pas ton intelligence, hein. Ça change pas, ça diminue pas, ça n'augmente pas ton intelligence. Mais ça, simplement, ça te calme parce que ton cerveau réclame de la nicotine. Donc du coup, le fait que tu n'as pas la nicotine et que ton cerveau le réclame, ça va te stresser. Ton corps ton cerveau enverra des messages, des signaux dans lesquels il faut envoyer de la nicotine là, tu vois. Et donc du coup ça amène que du stress si tu consommes pas de cigarette. Mais la cigarette modifie pas l'état de pensée. Et c'est ça qui est dommage. Parce que celui qui fume le joint, on peut comprendre. Ouais, le gars, il veut être cool et tout. Entre guillemets, moi, je fume pas de joint. Pour certaines personnes. Je précise. Donc du coup, ouais, lui, il veut se calmer, il veut se poser. Celui qui boit de l'alcool, même du vin, notre Seigneur a bu de l'alcool. Pareil, ça modifie légèrement l'état de pensée. Mais la cigarette, ça modifie rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Si ça te rend plus zen, c'est parce qu'en fait, avant de fumer, tu étais déjà en manque. Et ce manque de nicotine te rend nerveux. Donc quand tu donnes à ton cerveau ce dont il a besoin, ce dont il réclame, il te calme, ça se calme, d'accord? Donc il t'envoie comme de la dopamine, des trucs comme ça. C'est des molécules qui apaisent. C'est une satisfaction. Ton cerveau est satisfait, donc il te récompense. Donc ça se passe comme ça. On a une partie du cerveau qui s'appelle la partie de la récompense. Donc quand tu satisfais cette partie-là, eh ben tu te sens bien, tout simplement. Il y en a qui se sentent bien en faisant la vaisselle, hein, parce que ils se sont tellement torturés en voyant la vaisselle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont faire la vaisselle, le cerveau va envoyer un message de récompense et la personne va se sentir bien parce que
c'était tellement de torture qu'une fois fait, ben c'est devenu un soulagement et le corps et le cerveau envoie dans le corps quelque chose qui l'apaise. Donc c'est tout de la chimie tout ça. Donc nous sommes chimiques, hein, faut pas oublier, hein, nous sommes constitués de chimie, de toutes sortes de choses. Donc il faut comprendre déjà notre corps physique, comment il fonctionne, pour comprendre pourquoi il y a des frères et des sœurs qui sont faibles. Bon, là je fais un peu, je pars, je divise du message. Et j'ai même pas commencé le message. Pour vous dire, hein, je blablate, j'ai envie de parler. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que il faut comprendre. Attendez, j'ai bonjour à mes voisins. Ils sont très sympas, mes voisins. Salut. Ils sont très cool. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que en fait, vous qui êtes pêcheurs, vous le serez jusqu'à la fin de votre vie déjà. Hein. Vous prenez pas la tête. Ceux qui se sentent bien, qui sont loin du péché, faites-moi confiance. Ils ont du travail. Ils ont plus de travail que vous. Et ça, c'est important de le savoir. Ceux qui se considèrent comme comme des personnes pieuses, ont plus de travail que vous, qui vous considérez comme des pécheurs. Et maintenant, si vous avez cette conscience de vous considérer comme pécheur, il est important de comprendre ce que j'ai dit dans la précédente vidéo où je parlais que Dieu ne voit pas, Dieu pour lui un jour c'est un jour nouveau. Il ne considérera pas le passé ni le futur, il considérera le présent de ce jour. Et le lendemain sera un nouveau jour pour le Seigneur. Ça ne sera pas un deuxième jour, ça sera un nouveau jour. Donc du coup, ce que je tiens à dire, à insister, c'est que tu peux, par exemple, voilà, pourquoi je donne l'exemple de la cigarette. Par exemple, on va prendre un fumeur. Le fumeur va dans la journée fumer. Fumer. Ne croyez pas un frère qui fume ou une soeur qui fume culpabilise énormément. Donc au lieu de les charger en leur disant oh, c'est pas de Dieu ça, Dieu veut pas que tu fumes, hein. Les gens j'en sais ils fument pas, hein. C'est pas bien de fumer, hein. Ils savent très bien que c'est pas bien de fumer, ils le savent très très bien. Donc venir vers eux et leur dire ça, c'est tourner le couteau dans la plaie et se foutre de leur. Donc, pour vous dire, c'est inutile de venir, excusez-moi, je lis un message là. Ok. Donc, c'est inutile de venir vers ses frères et ses sœurs pour leur dire c'est pas bien. Laissez-les tranquilles. Si vous avez compris ce message-là, vous allez grandir. Donc, le message que je tiens à vous dire, c'est pas celui-là, mais si vous avez compris ce que je vous dis là, que c'est inutile d'aller vers eux pour leur dire c'est pas bien de fumer, et ben à partir de là, vous avez grandi et vous êtes moins bête devant vos frères et sœurs. Donc du coup, voilà, la personne elle va fumer tous les jours, non, toute la journée, de 6h quand elle se lève jusqu'à 20h du soir. Et après le film, hop, elle va se refumer une cigarette. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, moi je suis un pêcheur, c'est tout, je suis un pêcheur. Et elle va aller se coucher comme ça. Ça va s'arrêter là. Et du coup, la personne restera dans cette optique d'avoir péché, d'être rebelle envers Dieu, et de s'endormir, conclure cette journée unique par je suis un pécheur, j'ai plus rien, c'est tout, on arrête là. Et recommencer un nouveau jour. En fait, c'est une sacrée erreur de penser comme ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple très, très intéressant. En fait, bon, intéressant pour moi, pour vous, je sais pas. Après, on verra. En fait, vous allez, la personne, je vais donner le même exemple de la personne. Une personne qui fume, hop, elle se lève de 6h jusqu'à 20h, elle va fumer, elle regarde le film, après le film, elle fume une cigarette avant d'aller se coucher. Mais elle se dit, non, je refuse d'aller me coucher en étant ennemi avec Dieu, ou en me sentant culpabilisé, ou en sachant que j'ai mal agi dans la journée. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre à genoux au bord de mon lit, dans ma chambre, dans le secret. Et je vais demander pardon à Dieu pour cette journée où j'ai totalement merdé, où j'étais totalement dans l'erreur. Et je vais conclure cette journée par une réconciliation. Et je vais demander à Dieu, dans cette nouvelle journée qui va créer demain, qu'il me donne la force et la motivation de ne pas chuter, d'être plus fort. Et la personne va
aller se coucher, terminer cette journée en paix avec Dieu. Le deuxième exemple que je vous donne est beaucoup plus gratifiant. Et ce que je vous dis, c'est pas j'essaie de profiter de Dieu, dire ouais, moi je pêche, après je demande pardon à Dieu, demain je recommence. Non, 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 non. Tu n'as pas le choix d'être en paix avec Dieu et de te réconcilier avec Dieu. Donc si dans la journée tu n'arrives pas à te repentir, repens-toi avant de dormir. Parce qu'il est certain que tu vas pas te réveiller en pleine nuit pour fumer une cigarette. Donc sache que pour Dieu, chaque jour est un jour nouveau. Et si tu t'en vas cette journée, tu t'endors, tu conclus cette journée sans te réconcilier avec Dieu, tu as déjà perdu. Là, c'est mauvais pour toi. Et c'est pour ça que tu es pire de jour en jour. Si tous les jours, tu cherches à conclure les journées en étant en paix avec Dieu, en te réconciliant avec Dieu et en mettant un point important avec ça, tu as sûrement chuté dans cette journée. Mais c'est hors de question que tu la termines sans te repentir. Et vouloir que le lendemain, tu sois libéré. Dans ces cas-là, si tu désires cela du plus profond de ton cœur et tu le fais sincèrement, je tiens à te dire une chose. C'est comme ça que tu vas vaincre. Car c'est en étant en paix avec Dieu que tu es vainqueur et que tu seras vainqueur. Et non en étant ennemi et en laissant les choses s'écouler comme ça. Restez bénis. Restez forts dans le Seigneur. À la prochaine vidéo. Très rapidement, j'espère.